Des records de score ridicules. Un record établi simplement parce qu'un joueur est grand. Un joueur de la NBA a marqué l'histoire avec 285 millions, ainsi que d'autres records fous battus cette saison. D'abord, un joueur qui a battu un record fou a fini par se faire humilier. Tu vois, ça s'est passé après que Josh Hart ait joué contre les Pacers. Ce gaz était tellement en feu sur le terrain qu'on aurait dit qu'il ne raterait jamais un tir en rotation. Wolf recule, tire en suspension. Oh, Josh Hart, tout lui réussit ce soir. Ainsi, avec 33 points et 12 tirs réussis sur 13, il signe le match à 30 points, le plus efficace de l'histoire des Knicks. Il doit maintenant taquiner son coéquipier. Quand as-tu su que tu ferais une soirée comme celle-ci ? Quand j'ai appris que Jaila ne jouait pas, il ne monopoliserait donc pas le ballon. Lors de cette même interview, un autre coéquipier a félicité Josh comment ? Voici José Alvarado Allen, qu'est-ce que tu as ? Ridicule. Un autre record battu cette saison a prouvé qu'il était officiellement, je ne parle pas de LeBron, même s'il a aussi battu de nombreux records plus tard dans la vidéo. Cette fois, DeMar DeRozan a réussi des tirs comme celui-ci. Joueurs sous contrat de 10 jours qui auront du temps de jeu. Peu importe le... Et... Des passes décisives comme celle-ci. Jolie apparition de Renaud. Et ce, pendant tout le match. Après ce match à 41 points et 11 passes décisives, il est devenu le plus âgé en NBA, à inscrire 40 points et 10 passes ou plus. Mais si je vous disais, un rookie a battu cette année un record de tir incroyable que même Steph Curry n'avait pas réussi à établir. Voyez-vous, même pendant la saison rookie de Steph, il n'a pas mis 1 ni même 100, mais 166 tirs à 3 points. Il tente un tir à 3 points. Et il marque par-dessus lui. Cette saison, un joueur est arrivé dans la ligue en feu, Concanipel pour être exact. Et comme il semblait qu'il ne pouvait rater aucun tir, match après match après match... Attention, il adore cet endroit, il en met un autre. Dès son 59e match, il réussit 5 tirs à 3 points en première mi-temps, se rapprochant du record du nombre de tirs à 3 points réussi par un rookie jusqu'à un tir historique. Parti. Oh, oui, encore. Ouais. 207 tirs à 3 points en une saison pour un rookie. Nippleman est incroyable. Mais en parlant de Steph, le record qu'il a battu cette saison impliquait son père. Pendant un match, Steph a presque dunké, ce qui est rare, et a rentré des tirs à 3 points du logo pour permettre à son équipe de remonter. Il tire depuis le Ferry Building. Ironiquement, aucune de ces actions n'a battu de record. Ils ont gagné 6 fois sur 8. Steph quittant simplement le terrain comme ça ne semblait pas trop grave sur le moment, jusqu'à ce que tout le monde découvre la vérité. C'était son 1052e match qui combinait aux 1008 matchs que son père a également joué. Cela lui a donné le nouveau record NBA du plus grand nombre de matchs joués par un duo père-fils, avec 2135 matchs disputés. Steph, toi et ton père avez officiellement dépassé les Chase ce soir. Pour le record du plus grand nombre de matchs, c'est cool. C'est juste la longévité et le fait que la famille soit dans ce métier. L'homme n'en avait même rien à faire. Mais un record auquel Shai Gilgeous-Alexander tenait vraiment concerné, 285 millions de dollars. Maintenant, cela remonte un peu avant cette saison, quand Shai a pris le contrôle de la ligue pour remporter le titre de meilleur marqueur, puis a gagné le titre de MVP et a mené son équipe au titre, tout en remportant aussi le titre de MVP des finales. Tout cela dans la même saison. Au début de cette saison, le Thunder voulait lui offrir une récompense historique. 4 ans, 285 millions de dollars, c'est maintenant le salaire annuel le plus élevé de l'histoire de la Ligue pour un joueur. Ouais, et Shai, signer un contrat aussi énorme signifie qu'il est payé plus de 800 000 $ par match. 1 million de dollars par semaine, 5 millions de dollars par mois, ou autrement dit, 71 millions de dollars par an. Et même si la valeur totale de ce contrat était de 285 millions, les 71 millions par an, était ce qui comptait le plus, car c'est le plus haut salaire annuel jamais reçu en NBA, et ce n'est même pas le record le plus impressionnant qu'il ait battu cette saison. Avant d'aborder cela, ou comment Wemby a établi un record pour sa taille, citons aussi LeBron, auteur d'une saison historique, et Nikola Jokic, qui a battu un record légendaire lié à la bière. Tout cela ne s'est produit que récemment. Cet homme a fait des passes derrière la tête, entre ses propres jambes, et d'autres qui lui ont donné l'air de Tom Brady. Tout cela pour se rapprocher du record du plus grand nombre de passes décisives réalisées par un pivot. Lors d'un match cette saison, quand il avait égalé le record, « Tu vas vivre un moment très émouvant samedi. » C'était la 5661e passe décisive de Jokic, ce qui ne lui a pas seulement permis de dépasser Karim Abdul-Jabbar, puisque Jokic l'a fait avec plus de 700 matchs de moins.
Tout ce qu'il a pu dire, c'est Mais ce soir, tu es devenu le meilleur passeur de l'histoire de la NBA parmi les pivots. Est-ce que ça signifie quelque chose pour toi? Je dis toujours que ce genre de choses, c'est pour après la carrière. Je pense que l'héritage, c'est quelque chose que je regarderai, sur lequel je reviendrai plus tard. Sur le porche, buvant une bière et racontant de belles histoires à mes enfants. d'accord, Jokic boit de l'élan, on l'a déjà vu. Ce que personne ne voulait, c'est que les 76ers établissent un record qui a marqué l'histoire embarrassante de la NBA. Mais attends, saviez-vous que vous pourriez potentiellement gagner de l'argent grâce à mes vidéos et être payé chaque mois simplement en soutenant la chaîne? Rendez-vous sur ma page d'offres sur Gigastar. Cliquez sur les liens dans ma description ou dans le commentaire épinglé pour savoir comment. Bref, revenons à la vidéo. Tout a commencé lorsqu'ils se sont fait écraser à domicile par le Magic, avec 41 points d'écart. Ensuite, lorsque les Knicks sont venus en ville, les 76ers ont réussi à perdre à domicile, cette fois-ci avec 49 points d'écart, mais rien de tout cela n'avait battu de record jusqu'à un autre match à domicile contre les Spurs. Des joueurs isolés dans les coins face à son équipe. Ils ont perdu de 40 points et ont établi quel record embarrassant. Ils sont la première équipe de l'histoire de la NBA à perdre 3 matchs à domicile en une seule saison par 40 points ou plus. En entendant ça, tout ce que j'ai pu me dire, c'est Vous êtes vraiment nuls dans votre boulot. mais quelqu'un de compétent, c'est James Harden. Non seulement il a été exceptionnel cette saison, mais il a aussi battu 2 records impressionnants grâce à ses paniers à 4 points, tir à mi-distance, flotteur et tir à 3 points en step back. En fait, parle-moi de ce que ça fait de jouer contre lui quand il est sur le terrain. Merci à un James Harden vintage. Harden a été si incroyable contre les Hornets qu'il a fini avec 55 points. Ce qui n'a pas seulement établi le record de franchise des Clippers pour le plus grand nombre de points dans un match, puisqu'il détient déjà exactement le même record chez les Rockets, il est aussi devenu le seul joueur de l'histoire à détenir le record de points sur un match pour 2 équipes différentes. Mais quelque chose qu'un joueur des Bulls a fait cette saison a en fait conduit les gens à se moquer de Michael Jordan. Parce que cette saison, Josh Giddey, Giddey, n'a pas seulement réalisé le triple-double, le plus rapide de l'histoire des Bulls, il l'a fait en seulement 28 minutes. Maintenant, ils ont vu le match. 14 points, 14 passes décisives et 11 rebonds. Dans un autre match, Giddey a encore dominé pour obtenir son 29e triple-double en carrière, et cela seulement lors de sa 5e année en NBA. Alors, une fois que les fans ont réalisé que Michael Jordan n'en avait obtenu que 28, durant toute sa carrière, ils ont dit que Jordan était surévalué et que LeBron ne se ferait jamais dépasser par un nul. Ils disaient que Jordan ne méritait pas le titre de GOAT et qu'il devait tout à ses coéquipiers. Pourtant, la performance de Luka a battu un record si incroyable que la NBA devrait changer son logo. Tout cela à cause des 2 premiers matchs de la saison, où mon sauveur des Lakers, Luka, a battu un record vieux de plus de 50 ans. Lors du match d'ouverture, cet homme a réussi des tirs à 3 points, marqués à mi-distance, obtenu plusieurs paniers avec faute et fini avec 43 points. Doncic avec 41 points à l'attaque pour 2 de plus. Lors du match suivant, Luka a brillé en marquant de toutes les façons, dominant l'une des meilleures équipes de l'Ouest. Les gars de l'équipe pouvaient le faire. Oh, il a prouvé qu'un enseignant a automatiquement des gens. Premier quart-temps maintenant. Une fois qu'il a terminé avec 49 points, il est non seulement devenu le premier Laker à enchaîner 2 matchs à 40 points pour commencer une saison depuis. Cela a aussi battu le record de Jerry West du plus grand nombre de points jamais marqués lors des 2 premiers matchs d'une saison. Je pense que la NBA devrait changer son logo, qui montre Jerry West, pour celui-ci. Mais un autre record qui a été battu cette saison a concerné un joueur au-delà de Kyle C. Lorsque les Raptors ont dominé les Wizards et leur ont inscrit 138 points, bien que ce soit son premier match à domicile et seulement 16 points marqués, Brandon Ingram est devenu arrogant en l'apprenant. L'équipe a établi un record, 138 points, nouveau record de franchise et pour un match d'ouverture des Raptors. Quel genre de message penses-tu que cette victoire envoie au reste de la ligue? Dire cela peu après avoir rejoint l'équipe, c'est l'opposé d'un record battu qui avait poussé les fans à demander le renvoi d'un entraîneur légendaire. C'est Doc Rivers, qui est connu pour être nul, donc personne ne comprend vraiment pourquoi les Bucks ont même engagé ce gars. Quoi qu'il en soit, les choses ont empiré pour lui quand son équipe ne s'est pas seulement fait écraser par 29 points, ils ont ensuite perdu de 23 points, puis de 27 points et ont conclu leur 4e défaite consécutive avec une défaite de 18 points. Car cet écart négatif de 97 points était le pire sur une série de 4 matchs dans l'histoire de la franchise des Bucks. Les fans étaient si énervés qu'ils ont lancé le hashtag FireDoc et ont souhaité qu'il perde son travail. Mais écoute, je devais encore mettre Nikola Jokic car il a battu un autre record encore plus fou qui ne sera jamais dépassé. Jokic a déjà battu des records au fil des années. Il a réalisé le triple-double le plus rapide en 14 minutes et reste le seul joueur à avoir fait un match à 30, 20 et 20. C'était peut-être ce match, ce rebond offensif, s'ils marquent ici. Et ils vont le faire.
Jokic avec sa 20e passe décisive le tout premier match à 30 points, 20 rebonds et 20 passes décisives de l'histoire de la NBA. Mais les choses sont devenues encore plus folles à partir de la saison 2022 et au-delà, lorsqu'il a réussi à obtenir 25 triples-doubles ou plus à chacune de ces saisons. Cette saison, alors qu'il en était de nouveau à 24, Jokic n'a pas seulement dominé les Rockets. Pour en obtenir un autre, il a assuré un autre triple-double, son 25e de la saison. les commentateurs étaient ravis car il est le seul joueur à avoir réalisé au moins 25 triples-doubles sur 4 saisons de suite, ce qui, honnêtement, ne se reproduira plus. Mais en parlant de records que l'on pensait imbattables, le record que Bam Adebayo a battu n'était pas seulement controversé, il l'a en fait volé à une légende de la NBA, et certains fans étaient plus qu'énervés par ce que Bam a fait. Parce que même s'il était en feu lors de la première mi-temps d'un match contre les Wizards, et qu'il a établi des records du hit pour le plus grand nombre de points en un quart-temps avec 31, puis le plus grand nombre de points en une mi-temps avec 43. Il restait du temps dans la première mi-temps, et Bam a eu l'occasion de réaliser un jeu à 3 points pour atteindre 42. Tout a changé en seconde mi-temps lorsque Bam a finalement atteint 62 points pour battre le record de points de tous les temps du Heat. Oh, Drew Smith lui a volé le ballon. C'est un nouveau record du Heat pour Bam Adebayo. Tout le monde voyait qu'il tentait de surpasser le match à 81 points de Kobe Bryant. Entre la monopolisation du ballon et une équipe qui faisait exprès de faire des fautes pour gagner du temps alors qu'elle menait largement, Bam a tiré 43 lancers francs, un record NBA. 82 points. Maman, nous partageons ta joie. Le match au deuxième plus gros total de points de l'histoire de la NBA. Certains joueurs NBA ont encensé son match à 83 points, tandis que des fans ont plaisanté en disant que Bam était le vrai meilleur marqueur de tous les temps, car il était vraiment filmé. Contrairement au faux match à 100 points de Wilt, toute l'arène des Lakers était furieuse en l'apprenant. Adebayo a le trophée, 83. D'autres fans de Kobe étaient furieux, accusant Bam d'un manque de respect. Ils se sont moqués de lui sans cesse, le traitant de forceur et publiant des mèmes drôles à son sujet. Mais écoute, je peux vraiment comprendre que les fans inconditionnels de Kobe soient énervés par ça. Personne n'aurait jamais pensé que Shea battrait un autre record, c'était impossible. Enfin, plus ou moins, parce que Skip Bayless l'a dit. ESPN estimait à 1 sur 3,2 quintillons la probabilité que ce record soit battu, rendant l'exploit de Shea quasiment impossible, d'autant plus que Shea poursuivait ce record. Un record détenu par Wilt Chamberlain, après avoir marqué 20 points ou plus pendant 126 matchs consécutifs, était de 126, mais en ce qui concerne Shea, du 1er novembre 2024 jusqu'au 9 mars 2026, il a tellement brillé pendant cette période qu'il n'a pas eu un seul match à moins de 20 points. Pour donner du contexte, Shea a été sur le banc pendant 30% des derniers quarts-temps de la série. Tu pourrais littéralement combiner les séries de 20 points des 10 autres plus grandes stars de la NBA et elles ne seraient toujours pas aussi longues que celles de Shea. Ainsi, lorsqu'il a affronté les Celtics avec 126 matchs consécutifs à marquer, égalant le record de Wilt, tous les regards étaient tournés vers lui. Pendant que Shea dominait comme toujours, jusqu'à ce qu'un moment entre dans l'histoire, il enchaîne et réussit une série incroyable, ce qui inscrit SGA dans les livres des records avec 127 matchs consécutifs à au moins 20 points, dépassant le grand Wilt Chamberlain. Après avoir fait ça, son équipe a finalement célébré en l'arrosant parce qu'il savait à quel point ce record était incroyable. Mais et si je vous disais que Victor Wembanyama n'a battu un record que parce qu'il est tout en longueur? Attendez, je peux expliquer. Lors des 3 premiers matchs, Wemby a déjà inscrit 100 points, ce qui est fou. Les Monyama le veut depuis le logo. Cet homme est tellement tout en longueur, ou plutôt tellement grand, qu'il a aussi contré tellement de tirs directement sur KG. Les Monyama juste là, et puis encore. Ils sont le premier joueur à atteindre 100 points et 15 contres en 3 premiers matchs d'une saison. Soyons honnêtes, mec. On peut dire que rien jusqu'à présent ne se compare à 5 des records les plus fous jamais battus cette saison, qui viennent de LeBron James. Oui, le premier était contre les Rockets quand LeBron ne cessait de dunker et de prendre des alley-oops. Je suis confiant qu'on peut y rester. Ça a été une progression lente. James, oh LeBron. James et Duncan étaient ainsi. 6 fois, il a battu un record, notamment lorsque LA Dunker a réussi le plus grand nombre de dunks en un match pour un joueur de 40 ans. Mais le deuxième record qu'il a battu est unique au monde.
Cet homme a littéralement imposé sa domination sur les Mavericks en marquant, en prenant des rebonds et en délivrant de nombreuses passes décisives pour finir le match avec 28 points, 10 rebonds et 12 passes. Et tu deviens aussi le joueur le plus âgé de l'histoire à réaliser un triple-double dépassant Karl Malone. Après avoir battu ce record légendaire, une société virtuelle de cartes a créé un objet unique illustrant ses meilleures actions de ce moment. Mais le troisième record fou que LeBron a battu, il l'a en fait pris à Michael Jordan. En première mi-temps contre les Warriors, LeBron a marqué de nombreux paniers, atteignant plus de 20 points à la pause. Plus important encore, puisqu'il n'en a pas mis 1, ni 2, ni 3, mais bien un 4 sur 4 à 3 points, comme le menu four for four de Wendy's. James recule et marque un tir à 3 points du corner. Il a battu Jordan en devenant le plus âgé à marquer 20 points ou plus en une mi-temps avec 100% à 3 points. C'est pour ça que c'est le GOAT, le GOAT. Je me demande pourquoi. Après son record, il a dit que les fans faisaient des doigts d'honneur à lui et ses coéquipiers. Mais un quatrième record comme celui de LeBron, ça ne se reproduira plus. Parce qu'avec une carrière remplie de dunks comme celui-ci, 15 points. LeBron vise l'intérieur du coin. Des tirs comme celui-ci, de l'or sur chacun, encore plus impressionnant que le sien. D'accord. Du logo. Des paniers décisifs comme ceci. Louis la donne à LeBron pour un tir à 3 points décisif. Oui, l'équipe de LeBron est là. Cloison. Et bien plus encore. Darissa est en difficulté. Oh là, dans le dos, quel tir! Dès son tout premier match. Jusqu'à cette saison, où il a dépassé les 15 000 paniers inscrits au total, LeBron n'a pas seulement inscrit en moyenne plus de 600 paniers par saison, il a finalement abordé un match à seulement 3 tirs de dépasser Karim pour le plus grand nombre de paniers inscrits de l'histoire. Et LeBron James n'est plus qu'à 3 paniers de battre le record de Karim Abdul-Jabbar pour le plus grand nombre de paniers inscrits de l'histoire de la NBA. Et après avoir marqué un lay-up facile, il pourrait bien être le meilleur sur ce type de tir en NBA. LeBron James, puis en attrapant une passe lobée, Jokic s'en débarrasse, touche, égalise LeBron James. Belle finition, James se retourne. Il l'a. Un autre record dans la carrière légendaire de LeBron James, le plus grand nombre de paniers marqués de l'histoire de la NBA. Là, c'était le numéro 15 838 qui lui a permis de détenir seul le record, un record qui ne sera jamais battu. Jouer assez longtemps pour y parvenir conduit au 5e et dernier record qu'il a battu, ce qui pourrait donner lieu à certains des objets de collection les plus chers de l'histoire du sport. Parce que LeBron était sur le point de battre un autre record légendaire, après avoir égalé Robert Parrish pour le plus grand nombre de matchs joués dans l'histoire. Il a reçu pour le match suivant des chaussures vert métallique, personnalisées avec le record inscrit dessus, et a porté un patch spécial sur son maillot. Maintenant, comme il est aussi connu pour craquer et perdre chaque match où il établit un record. Non, je lui disais dans le vestiaire qu'il devrait peut-être arrêter de battre des records, car on perd à chaque fois que tu bats un record. C'est pour ça que cette fois, LeBron a dit « Oh non !» Et il n'a pas seulement tout commencé avec ça. James sort et frappe, il claque le ballon. Il a aussi été pris à 2 dans les dernières secondes pour permettre à son coéquipier de faire ça. Et aussi fou que cela puisse paraître, devenir le leader de tous les temps en nombre de matchs joués. Puisque des objets de collection comme des chaussures légendaires, des morceaux de maillots de joueurs et des cartes se sont déjà vendus pour des millions et des millions de dollars dans le passé. Les objets utilisés en match par LeBron pourraient devenir parmi les souvenirs sportifs les plus précieux de tous les temps. Si tu veux faire des vidéos comme celle-ci sans utiliser ta voix, tu peux prendre la mienne. Va sur Eleven Labs ou clique sur le lien dans ma description. Ou dans mon commentaire épinglé pour l'utiliser.